D'accord. Formidable. Ah, c'est bien. Merci. Ouais. D'accord, merci. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Jacques Kabangou, père, par la famille Kabangou, en action de grâce en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, père Hollande. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent. Et ce 4e dimanche de l'Avent, comme à chaque année, est dédié à la Mère de Dieu, celle qui a porté dans son sein le Très-Haut. Alors en fait, nous serons invités aujourd'hui à méditer sur la figure de Marie et en même temps demander que l'Esprit nous inspire à suivre son modèle. Elle qui n'a pas dit seulement un oui instantané, mais son oui a duré toute la vie. Nous allons demander par son intercession qu'on apprenne à dire oui durant ce temps de l'Avent, au jour de Noël, mais durant toute l'année liturgique. Alors pour marquer notre 4e semaine, 4e dimanche de l'Avent, je vais inviter Caroline à poser le 4e siège qui est le dernier, le siège qui va nous conduire à Noël en fait. Parce qu'à ce moment-là, nous avons tout le cercle rempli et le cercle c'est aussi le symbole de la bienvenue. Nous allons souhaiter la bienvenue à Jésus dans la crèche de notre paroisse, dans celle de notre cœur et dans celle de nos communautés. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux qui ne cesse de pardonner nos péchés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre, dont les deux rois te font trembler, sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, celui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur, pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au son des instruments, proclamons tous ensemble le Seigneur Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Frères et sœurs, nous voilà déjà à une semaine de la belle fête de Noël. Noël reste pour nous, les chrétiens, une des deux plus grandes fêtes de notre religion après la fête de Pâques, ou avec la fête de Pâques, devrais-je dire. Mais on dirait que Noël a un cachet plus particulier, plus festif, à cause, bien évidemment, de l'appropriation que les commerces ont fait de cette fête. Et les lumières de Noël, les sapins bien éclairés, les chansons de Noël dans les radios, les échanges de cadeaux, les repas en famille, les parties de bureau, etc. Tout contribue pour nous mettre dans l'esprit de fête, dans l'ambiance de Noël, pour nous mettre dans la joie.
Mais pour nous chrétiens, il est vrai que on se laisse très souvent pris dans l'engrenage, la fébrilité mondaine qui entoure la fête de Noël. Mais nous savons que notre joie vient du fait qu'un Sauveur nous est né cette nuit-là. Il est peut-être difficile de se démarquer de tout ce qui entoure cette fête, mais nous savons que notre joie vient de cette naissance, la naissance de notre Sauveur, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il nous faut chaque année et sans cesse reprendre conscience de cette réalité de notre foi. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est venu rejoindre notre humanité pour notre salut. Cette reprise de conscience est d'autant plus nécessaire que nous vivons en permanence une lutte intérieure entre la grâce de la foi qui nous invite à l'ouverture à celui qui nous dépasse et la pesanteur humaine qui nous conduit au terre-à-terre immédiat, à toutes les flaflas de Noël. L'évangile de ce dimanche nous présente comment fut engendré Jésus-Christ. C'était dans une controverse, un scandale à nul autre pareil. On pourrait dire, qui aurait pu entraîner la mort par lapidation de Marie. Et pour bien comprendre ce morceau d'évangile de Matthieu, il serait bien de se référer aux coutumes de mariage juives à l'époque, les coutumes de l'époque pour un mariage juif. C'était normalement les parents qui arrangeaient les mariages pour leurs enfants et négociaient leur contrat de mariage. Et une fois que cela était fait, les individus étaient considérés comme mari et femme. Ils étaient considérés déjà comme mariés. La femme continuait d'habiter chez ses parents ainsi que le mari. Et ceci pour une période d'1 année. C'était la période des fiançailles qui servait à démontrer la véracité du témoignage de pureté de la fille. Et si on découvrait qu'elle était enceinte pendant cette période de fiançailles, ça voulait donc dire qu'elle n'a pas été pure et qu'elle avait eu des relations sexuelles en dehors du mariage. Dans ce cas, le mariage peut être annulé. Mais si la période d'attente d'1 an démontrait la pureté de l'épouse, le mari se rendait alors à la maison des parents de la dame et la ramenait chez lui dans une grande procession. Et c'est là qu'ils commençaient à vivre comme vraiment mari et femme et consommaient physiquement leur mariage. Alors Marie et Joseph étaient donc dans cette période d'attente d'1 an, lorsque Marie se trouva enceinte. Ils n'avaient jamais eu de relation sexuelle, et voilà Marie qui est enceinte. Alors essayons de nous mettre à la place de Joseph. Imaginons combien ça a dû lui affecter, une femme qu'il chérit de tout son cœur. On peut s'imaginer qu'il a le cœur brisé en 1000 morceaux. Mais comme il aimait beaucoup Marie,
et n'a pas voulu créer un scandale public en exposant son état devant les juges. Et un tel geste, comme je l'avais dit au début, aurait pu conduire à la mort Marie et une mort par lapidation. Alors Joseph décida de rompre secrètement avec elle. Et l'Évangile nous dit que Joseph était un homme juste. Il ne voulait pas la déshonorer. Il a pris le parti de la renvoyer en secret. Mais pourquoi la renvoyer? Écoutons ce que nous dit Saint Bernard au XIe siècle à propos de cette question de renvoi de Marie par Joseph. Alors il écrit ceci, il dit que les pères de l'Église disent que c'est pour la même raison qui incitait Pierre à repousser Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » dans Luc 5, verset 8. De même, le centurion qui fermait sa porte en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit » dans Matthieu 8, verset 8. Joseph, qui se considérait comme pécheur, se disait qu'il était indigne de garder plus longtemps dans sa maison une femme dont l'excellence et la supériorité lui inspiraient la vénération et la crainte. Il la voyait porter en elle le signe indubitable de la présence divine. Incapable de comprendre le mystère, il voulait la renvoyer. Alors, Saint Pierre a craint la toute-puissance divine. Le centurion a été effrayé par la présence de la majesté du Christ. Joseph, un homme qu'il était, a été saisi d'épouvante devant un miracle si neuf, un mystère si impénétrable. C'est pour cela qu'en secret, il méditait de renvoyer Marie. Quelle belle explication de la part de Saint Bernard. Mais en songe, un ange est venu rassurer Joseph sur la grossesse de Marie, qui n'était pas due à un homme, mais à l'Esprit Saint. L'enfant que portait Marie était un enfant unique, car il serait un fils auquel Joseph devrait donner le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauverait son peuple de ses péchés. L'ange dit également à Joseph que tout cela était en accord avec le plan de Dieu. Et 700 ans auparavant, le prophète Isaïe l'avait écrit que la Vierge serait enceinte dans Isaïe 7, 14. C'est ce que nous avons lu dans la première lecture d'ailleurs. La conception miraculeuse de Marie a accompli la prophétie d'Isaïe et son fils serait vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. À la lumière de cette déclaration, Joseph ne craignait plus de prendre Marie avec lui. Il y avait sûrement des murmures dans la communauté, des commérages autour des puits. Mais Joseph, lui, il connaissait la véritable histoire, l'histoire de cette grossesse de Marie et la volonté de Dieu pour sa vie. Il nous arrive souvent de juger les autres sans connaître le fin mot de l'histoire. Je suis pas mal sûr que si on vivait à l'époque de Joseph et de Marie dans le même village qu'eux, on serait porté à traiter Joseph de toutes sortes de noms.
a murmuré derrière son dos également. Et pourtant, il était juste, il était un juste qui a su prendre soin de cet enfant qui n'était pas de lui, l'enfant de l'autre, dirions-nous, avec ironie d'ailleurs, l'enfant de l'autre. Mais il a fait confiance à l'ange qu'il a vu en songe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de nos songes? Est-ce que le Seigneur a cessé de nous parler? Ou est-ce qu'on fait peu de cas de nos songes? Frères et sœurs, demandons la grâce de ne pas juger les autres, la grâce d'être attentifs aux anges que le Seigneur nous envoie pour nous dire de ne pas avoir peur de prendre Marie chez nous. Il y a tant de Maries qui se font renvoyer parce qu'on n'a pas toute l'histoire, on n'a pas toutes les réponses, on ne comprend pas tout. Demandons la grâce de l'accueil des plus faibles, l'accueil des plus vulnérables, l'accueil des incompris. Faisons de la naissance de cet enfant une occasion de grâce dans notre vie pour être celui qui reçoit, qui accueille et qui ne juge pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le prions à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Appelés à vivre ensemble l'attente du Sauveur, nous portons dans notre prière les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. C'est pourquoi nous disons « Viens Seigneur, ne tarde pas ». Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour les enfants qui souffrent l'absence d'un ou de leurs deux parents, afin qu'ils trouvent quelqu'un pour les comprendre et les aimer, prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d'accueil, afin qu'elles trouvent au milieu de nous l'espace de tendresse
dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église entière, afin qu'elle annonce avec joie la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour notre communauté chrétienne, afin que la venue de Noël la rende festive, généreuse et accueillante comme une lumière au milieu de la nuit. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d'admirer ton visage et d'annoncer la venue de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Le prions à la page 12, au haut de la page. Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon,
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière, remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour un héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Jacques Kabangou, Père, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ.
Il est là? Ok. Ah, d'accord. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter notre sœur Myriam qui a un message pour nous. Frères et sœurs, bonsoir. Je suis Myriam Antoine. Bon, d'abord, je remercie Père Jacques qui m'a offert l'opportunité de partager avec vous un projet de vulnérabilité sociale à travers un organisme dont le nom est Royal Poinciana Children's Society.
Je suis une des initiateurs de ce projet-là. Mais l'organisme a été fondé en 2021. Il est aux États-Unis. C'est un organisme privé dont la mission est d'assurer l'éducation et le développement physique, cognitif, langagière et socio-affectif des enfants pauvres et marginalisés des quartiers populaires des pays du tiers-monde, particulièrement en Haïti. Ces familles gagnent moins de $1 par jour et ce revenu doit répondre aux besoins de la famille composée en moyenne de 4 personnes. Nos activités incluent non seulement le parrainage scolaire, mais aussi la distribution des articles et produits suivants, des vêtements d'été. C'est un pays tropical, Haïti, donc on reçoit des vêtements comme chaud, coton ou bien un mix de polyester, mais pas 100% polyester, juste un petit guillemet. Des jouets, des fournitures scolaires, des produits d'hygiène et alimentaires, etc. C'est dans ce contexte que nous faisons appel à vous pour rendre un enfant démuni heureux durant la période des fêtes. Certains d'entre eux sont orphelins et leurs parents se sont fait tuer par les gangs armés en Haïti et il y en a beaucoup qui sont dans les rues également. Donc les prêtres travaillent avec ces enfants-là. Nous collectons ces articles et produits propres et en bon état pour les enfants et ados de 0 à 19 ans. Toutefois, nous acceptons également les articles pour les adultes. Tout sera envoyé en Haïti au père Asnig Merlet, qui est le chapelet de la chapelle Sixtine, une paroisse de la cathédrale Notre-Dame, qui dessert les quartiers populaires, les quartiers pauvres. Et le père Lionel Collin, qui est vicaire de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, et directeur de la pastorale des jeunes et du groupe Kiro du diocèse de Port-au-Prince, avec qui nous avons le plaisir de travailler. Donc, nous faisons la collecte cette semaine. Demain, vous pouvez toujours, on sera là après la messe, vous pouvez toujours apporter ce que vous avez, des jouets, des vêtements, comme vous voulez. Et on va faire aussi la collecte la première fin de semaine du mois de janvier, le 7 et le 8 janvier. Alors, je vous remercie à l'avance au nom de ces enfants. Merci. Merci, Myriam. Tu voulais dire quelque chose pour la répétition de messe des enfants? Oui, Demain, pour elle, Myriam, il demande à quelle heure demain? Merci. Alors, juste un rappel que demain, après la messe de 11h, on fera la pratique, c'est une répétition générale pour la crèche de Noël, pour la messe familiale de 16h le 24 décembre. Alors, si vous aviez inscrit le nom de vos enfants pour participer soit à la chorale ou comme un personnage pour la crèche vivante, je vous invite donc à être là demain, à amener vos enfants demain après la messe de 11h. Donc autour de 12h30, on devrait être capable de commencer la pratique. Voilà, ainsi que la répétition des chants pour la messe du 24. Merci. Merci bien. Je ne sais pas si je dois reprendre l'horaire de Noël. Je pense que vous le savez déjà. On l'a mis dans le bulletin, c'est affiché. Donc le 24, on a la première messe à 14h, la messe des personnes âgées. À 16h, messe des jeunes. Et puis à 18h, une autre messe. À 20h et puis à 22h. Hein, je pense que vous le savez déjà. Et je sais que, bon, on continue avec l'accueil, mais c'est très rapide. Je voudrais savoir si parmi nous, depuis la COVID, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été accueilli proprement dans notre communauté. Si vous êtes dans notre communauté depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours, même 2 ans, et que vous n'avez pas été accueilli comme il se doit officiellement, comme ça, si vous êtes ici dans cette communauté, je vous prie de vous lever. Et puis à la fin de la messe, il y a Edouard et puis Thérèse qui peuvent prendre soin de vous, si jamais on avait quelqu'un.
Je pense que nous sommes corrects. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêtons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À l'école. Ah, c'est bien, merci. Moi aussi, j'étais content de le faire. Salut. C'est ça. Donc, merci. On va prendre la colle. Ok, merci, c'est gentil. Et puis, c'est ça. Comme Gilbert n'est pas venu, on a manqué de faire. Parce que Gilbert est malade, si vous êtes. Il m'a appelé, oui. Alors, il m'a appelé. Alors, on a manqué de veiller. Il va faire la quête. On a manqué de faire la. Ok, on va faire ça. Merci, gentil. Merci, au revoir, bonne semaine. Merci, au revoir, bonne semaine. Merci, salut. Ça va? Oui. Merci beaucoup pour votre carte. Là. J'ai reçu la carte avec Guylain et Nicole. Mais je comprends. Mais oui. Salut.